voulons te dire un grand merci en toi ce soir pour ces moments de partage et de communion que tu nous as accordés. Nous te demandons, Seigneur, que ton esprit vienne guider chacun de nous ce matin à ce moment pour partager ta parole. Nous savons que sans toi, nous ne sommes rien, sans toi, nous ne pouvons rien, mais avec toi, nous sommes capables. Guide-nous, Seigneur, à partager ta parole ce matin. Guide-nous, Seigneur Jésus, à véhiculer ton message et permets à ce que tout cela qui nous écoute puisse être transformé par ta parole et par ton esprit, parce que nous croyons que tu es fidèle. Et à la fin, que nous disons que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, bonsoir, chers spectateurs et spectatrices. C'est un grand privilège encore et un plaisir de vous accueillir sur notre plateau Audiovue Sénégal. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir sur notre plateau un évangéliste. Je vais laisser d'abord l'occasion à notre invité de se présenter avant d'entrer dans le vif de notre émission. Bonsoir à tous, bonsoir chers bien-aimés. Je m'appelle Sidi Thiaré. Je suis pasteur à l'église presbytérienne du Sénégal. Je suis marié avec Madeleine John. Voilà, nous avons un enfant. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc merci beaucoup, pasteur. Il est marié. Voilà, Dieu lui a donné véritablement un enfant. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. C'est véritablement un plaisir, pasteur, de vous accueillir sur notre plateau ce matin, pour parler un peu de quelque chose qui est tellement important. Nous savons que c'est la fin de l'année et nous rentrons bientôt dans la nouvelle année. En fait, notre thème de ce matin, c'est quel comportement devons-nous avoir dans la nouvelle année. Et nous allons laisser l'occasion à notre invité d'aborder selon le Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers bien-aimés en Jésus-Christ et partout où vous êtes pour nous écouter, il est très important de pouvoir savoir comment rentrer dans la nouvelle année, parce que nous savons tous que vers la fin de l'année, nous prions, le début aussi nous prions. Tout à fait. Alors donc, comment nous devons prier durant vraiment le début, et la fin de l'année et le début de l'année. Donc je pense que si nous comprenons comment prier, nous saurons comment rentrer sur la nouvelle année. Alors, pour ce faire, j'aimerais lire la parole de Dieu avec tout le monde, et après on va essayer de décortiquer. Il est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 9 au verset 13. Il est dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, pourquoi j'ai choisi ce texte? Comme je l'ai tantôt dit, vers le début, la fin, nous prions, et le début de l'année, nous prions. Mais nous devons savoir comment prier. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, il a enseigné à ses disciples sur la manière de prier. Alors, nous allons décortiquer cela brièvement. Jésus nous dit, au verset 9, voici donc comment vous devez prier. Parce que les disciples avaient demandé à Jésus, comment enseigne-nous à prier. Jésus leur dit, si vous voulez prier, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors donc, on va commencer brièvement avec notre Père qui est aux cieux. Donc, si nous prions, nous devons nous mettre en tête que celui que nous prions n'est pas notre oncle, n'est pas notre camarade, il n'est pas notre ennemi, il n'est pas un Dieu inconnu, mais il est notre Père. Il est très important de savoir que Dieu est notre Père. Donc cette relation filiale qui existe entre Dieu et nous, si nous venons auprès de Dieu avec cet entendement, avec cette conception, je pense que vraiment on peut gagner beaucoup. Imagine un enfant, un bébé par exemple. Un enfant, je dirais, l'enfant pense que tout ce qu'il demande au Père, il a ça. L'enfant vient avec confiance, l'enfant vient avec conviction devant son Père. Que ce qu'il demande, il l'aura. Mais si c'était un autre, il pouvait douter, est-ce que j'aurai ou pas? Tout à fait. Mais si c'est le Père,
l'enfant a la conviction. Donc, par exemple, si je prends Bernal, l'exemple du pasteur Bernal, si son enfant demande quelque chose, l'enfant a la conviction que le pasteur Bernal donnera. Tout à fait. Même si le pasteur Bernal n'a pas ce jour-là quoi donner, c'est un peu différent avec nous. Tout à fait. Avec Dieu. Oui. Dieu a tout. Tout. On n'a pas tout, mais Dieu a tout. L'enfant, parce que nous avons tout. Alors, quand nous venons auprès de Dieu, nous devons venir auprès de lui comme étant notre Père, qui est aussi. Et dit que ton nom soit sanctifié. Donc, retenez que nous sommes les fils de Dieu et ses filles. Et son nom doit être sanctifié par ses fils et ses filles. Il dit, continue, il dit que ton règne vienne. Quand on parle de règne, on ne parlera pas d'un pasteur comme quelqu'un qui règne à l'église. Un père ne règne pas dans sa maison. Non, le règne, ça c'est typiquement donné à Dieu le Père. Au roi en quelque sorte. Ce sont les rois qui règnent. Tout à fait. Donc le pasteur n'est pas appelé à régner dans sa maison. Le pasteur n'est pas appelé à régner dans son église. Le pasteur, il est berger. Donc quand on parle ici de roi, Jésus voulait enseigner à ses disciples que Dieu qui est votre Père est aussi le roi. Tout à fait. Il est aussi votre roi. Et quand il est le roi, nous sommes ses princes et princesses. C'est pourquoi toi qui nous écoutes aujourd'hui, il faut savoir que tu es fils de Dieu et tu dois venir avec cette conception quand tu pries que tu es fils de Dieu et tu dois aussi savoir que tu es une princesse et un prince de Dieu. Amen. Et nous pouvons voir quelque chose de très capital. Le roi, quand on parle dans le concept du Moyen-Orient, le roi, on l'appelait le suzerain. Tout à fait. Tu vois, l'autre partie, on l'appelait le vassal. Donc le roi accorde la protection qu'il faut à son vassal. Et le vassal donne quoi de retour? L'obéissance. L'obéissance, tout à fait. Alléluia. Amen. Donc Dieu, il est notre protecteur. Nous voulons rentrer dans la nouvelle année. Nous devons savoir que notre Père, il est celui qui détient la nouvelle année. Notre Père, il est celui qui détient tout. Notre Père, il est aussi notre roi qui est capable de nous protéger non seulement la fin de l'année, mais aussi le début de l'année. Et ce qui m'a beaucoup plu ici, en lisant vraiment ce que Jésus a enseigné, c'est-à-dire la prière qu'il a enseignée à ses disciples, nous n'avons pas vu ici où Jésus a dit que le ciel fasse ceci, que l'année fasse ceci, que la terre fasse ceci. Non, Jésus a dit Père. Il nous enseigne quand on prie Dieu, on s'adresse à notre Père. Pas qu'on doit s'adresser vraiment à l'année. Et là, j'aimerais ouvrir l'intelligence, pas l'intelligence, j'aimerais capter l'attention de beaucoup de personnes. Parce que pendant la nouvelle année, nous donnons des souhaits, nous prions. Et qu'est-ce que nous disons dans nos prières? Que l'année apporte le bonheur, que l'année apporte la paix, que l'année apporte la santé. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne? Amen. Non, le Seigneur n'a pas dit ici que l'année, il a dit Dieu. Oui, tout à fait. C'est Dieu qui fait les choses. Alors, frères et sœurs en Jésus-Christ, dans cette nouvelle année, il faut changer la manière dont il prie. Ne prie plus, comment dit-on, à l'année, au temps, au moment. Non, prie Dieu. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Quand tu parles à ce Dieu-là, Dieu est capable de changer les situations. Donc, nous devons vraiment changer de mentalité, changer de manière, de prier. Parce que nous ne devons pas prier vraiment. Ok, pasteur, je ne vais pas te couper, mais je pense que c'est important un peu de s'arrêter sur cette question. Parce qu'il paraît que les gens, chaque année, on dit nouvelle année, nouvelle année. L'année 2023 était nouvelle, l'année 2022 était nouvelle, cette année 2025 sera nouvelle. Mais toujours, c'est comme si on répète la même chose. Il y a des gens qui pensent qu'il suffit juste de dire que bonne année et l'année sera bonne pour eux. Si j'ai bien compris, ça, véritablement, on doit laisser ça. Okay. On doit absolument laisser ça. On doit absolument laisser de prier à l'année d'apporter quelque chose. L'année ne peut rien apporter. C'est Dieu qui est capable d'ordonner les choses et que les choses arrivent dans cette année. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous devons méditer encore et profondément. Et pour vous garantir cela, regardez la prière du Seigneur. Il n'y a aucun verset ici où on va parler que l'année où telle chose apporte
Non, on dit, quand vous priez, dites Père. Donc, il ne nous a pas dit que non, l'année, comment dit-on, Dieu va faire, et on croise les bras. Ouais, tout à non, fait. il nous a dit comment prier. Donc, quand nous prions, nous devons prier vraiment pour que Dieu fasse que l'année soit telle et telle, comme nous le voulons en notre faveur. Ok. Nous devons prier cela. Mais nous ne devons pas oublier une chose qui est tellement capitale. Dieu a une volonté qui peut être différente de ce que nous voulons. Tout à fait. Ça aussi, ça doit être clair. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça veut dire, si j'ai bien compris, oui, Dieu a une volonté, Dieu a un plan pour la vie du pasteur Josué. Il a un plan pour la vie de Samson ou autre. Ouais. Maintenant, si cette volonté de Dieu maintenant doit s'accomplir dans ma vie, et moi j'ai une volonté aussi, parce que l'être humain a une volonté. C'est-à-dire comment équilibrer la volonté humaine et la volonté de Dieu. Tout en sachant que ici, Dieu nous a demandé de demander, demandez, vous recevrez, priez, ainsi de suite. Mais dans cette prière, souvent nous avons l'habitude de penser que tout ce que nous demandons, Dieu il nous le donne. Mais comment nous pouvons faire véritablement rentrer dans cet équilibre-là, entre dans la volonté de Dieu et la volonté de la personne? C'est pourquoi au verset 10, il est dit que ta volonté soit Faite. Ouais. Pas ma volonté. Tout à fait. Je dois disparaître et laisser la volonté de Dieu s'accomplir. Amen. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait. À la fois, il a dit qu'il soit selon ta volonté. volonté. Avant d'aller, il a dit qu'il soit selon ta volonté. Tout à fait. Quand il a prié, les choses se sont répétées. Il a dit qu'il soit selon ta Volonté. volonté. Oui. Et Dieu, quand nous regardons, nous pouvons voir que Dieu a deux volontés. Oui, il y a la Alléluia. Amen. On parle de deux volontés, à savoir la volonté parfaite de Dieu et aussi la volonté permissive. Tout à fait. Mais moi, j'ai pas vraiment aimé ces deux mots-là. J'aime ça d'une autre manière. On parlera de la volonté décrétée de Dieu, et la volonté de Dieu qui est les commandements, c'est-à-dire la volonté révélée. Donc, je vais redire ça pour que ça soit clair. Dieu a la volonté décrétée et la volonté révélée. Je pense, on va vraiment essayer d'expliquer ces deux notions-là. Je ne sais pas si c'est important pour nous. Non, tout à fait. Je crois que c'est vraiment important parce que quand nous ne comprenons pas ces deux volontés, on va véritablement vivre dans la confusion. Parce que quand Dieu décrète quelque chose, ça veut dire que ça va arriver. Le décret de Dieu, on ne peut pas le changer. C'est comme le président de la République qui a décrété quelque chose. Tu le veuilles ou non, le décret va rentrer en vigueur. Donc, si Dieu décrète quelque chose aussi, ça va arriver. Maintenant, la chose qui est importante dans ce décret de Dieu, il peut avoir par exemple quelque chose qui est un peu difficile à comprendre. Par exemple, Dieu veut me faire passer dans une situation difficile. C'est son décret, mais ce n'est pas ma volonté. Pour maintenant sortir de cette situation, souvent si je ne fais pas attention, je peux perdre ma foi. Pour penser que non, Dieu est méchant, pourquoi Dieu fait ça, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ça. Maintenant, la volonté qui est révélée, c'est véritablement cette volonté qui nous a permis d'être sauvés, comme des enfants de Dieu. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, la vie ici, dans ce monde-là. Ça, c'est la vie de au-delà, que Dieu a révélée. Et cette volonté, véritablement, nous pouvons la trouver qu'en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas la trouver ailleurs qu'en Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qui nous a véritablement révélé cela. Ça, c'est véritablement important. Et c'est pourquoi même quand nous regardons dans Jean chapitre 6, le verset 39 et verset 34, on va voir clairement qu'il s'agit de cette volonté. Dieu dit, ma volonté, c'est que les gens te connaissent, toi, le véritable Dieu. Et s'ils te connaissent, ils auront la vie éternelle. Ça, c'est véritablement la volonté révélée de Dieu, pasteur. Merci beaucoup vraiment de nous avoir donné ces deux mots. Je crois que c'est important. Mais nous allons un peu encore s'arrêter, pasteur, sur cette volonté avant que peut-être vous continuez. Nous devons éviter la paresse, pasteur. Nous, les chrétiens, nous prions. Nous savons que Dieu, il est capable. Il a dit, demandez, et moi je vais agir, ma volonté va s'accomplir dans votre vie. Mais cette volonté de Dieu, je le répète encore, il ne va pas nous trouver sur le lit. Il faut que nous partons, pasteur, travailler. Je veux que vraiment, parce que je sais que tu es un pasteur métier, un entrepreneur, donc je veux que tu rentres un peu dans ce volet. Comment nous pouvons être équilibrés dans le spirituel, entre le spirituel et véritablement le moderne ou comme voilà. Effectivement, tout à fait. Oui, avant de répondre à votre question, cher pasteur Bernal, j'aimerais clarifier encore quelque chose ici. Tout à fait. Parce qu'il a dit comment prier. Pas prier, il n'a pas dit prier. Oui. Il a dit comment prier.
Donc, dans l'année 2025, nous devons savoir comment prier. C'est pourquoi vraiment, c'est très important d'insister là-dessus. Tout à fait. Comment prier? Et on a montré cela parce que Jésus n'a pas donné quelque chose qu'il ne faisait pas. Jésus a donné ceci parce qu'il le faisait. Mais est-ce qu'il le faisait à la manière dont nous le faisons aujourd'hui? Tout à fait. Non, parce que nous pensons que c'est une récitation. Ce n'est pas une récitation. Là aussi, je vais clarifier quelque chose. C'est important. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le Notre Père est une récitation, une prière de protection. Loin de là. C'est comment il te dit comment tu dois prier. Et quand on descend vers la fin, comment prier, c'est que tu dois prendre Dieu comme ton Père, comme ton roi. Et tu dois sanctifier son nom. Imagine quelqu'un qui prie Dieu, mais sa vie de sanctification, c'est zéro. Tout à fait. Là, ça ne marche pas. Tout à fait. Le comment prier, c'est que tu dois sanctifier Dieu. Tu dois vivre dans la sanctification. Et quand on continue aussi, il a parlé de la volonté de Dieu. Il a parlé de donner du pain. Il a parlé de pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Qui ne pardonnent pas aux autres. Et que tu pries, mais tu pries en vain. Oui, tout à fait. Parce que Dieu a un principe. Je pense qu'il faut me rappeler un peu la question. J'aimerais vraiment clarifier. Là, pasteur, c'est déjà important. Je pense que tu es déjà sur le chemin. Ce que je voulais ressortir là, c'est tout simplement de savoir que oui, nous devons prier. Dieu, il est notre Père, il est capable. Mais tout en priant, il faut aussi travailler. C'est ce volet que je voulais un peu que tu touches. Parce que pendant la nouvelle année, si nous restons là où nous étions, mon frère, l'argent ne va pas tomber du ciel pour venir. Donc il faut prier, mais il faut aller travailler. Je veux vraiment que vous encouragez la jeunesse à aller prier, mais à aller aussi travailler. Donc pour répondre à cette question, je pense que la question de l'équilibre est très cruciale. Oui, tout à fait. Dans la vie, on doit être équilibré. Donc, tu vas avoir des gens qui vont dire que ah non, moi, je prie tout simplement, ils ne font rien. Mais en réalité, on voit quelqu'un dans la Bible qui faisait quelque chose. Tout à fait. Paul, il priait, il évangélisait, mais n'empêche qu'il travaille. Alléluia. Et donc, ça vraiment, on n'a pas un prétexte. Pour dire que non, je vais simplement prier, je vais simplement faire le ministère, mais je ne dois rien faire. Tout à fait. Non, Dieu nous montre que, même Paul a continué à dire, celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Ah oui. Ah oui, pasteur, en tout cas, merci beaucoup. C'est déjà vraiment excellent, pasteur. L'émission est déjà véritablement bien. Mais il y a une chose que je voulais aussi que vous souligniez ici, pasteur. Quand j'ai regardé le Notre Père, je vois qu'il y a quelque chose qui vient, c'est par escalier. C'est-à-dire, la prière n'a pas commencé par dire Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Mais souvent aujourd'hui, les 99% de nos prières, c'est vraiment Dieu donne-moi. Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Et on oublie quelque chose de crucial. Est-ce que vous pouvez un peu véritablement venir sur ça, pasteur? Oui, cette chose que nous avons oubliée aujourd'hui, c'est que cette communion avec Dieu, cette adoration qu'on doit commencer avec Dieu, on ne le fait pas. Tout à fait. Et la Bible a commencé par ça. Père, que ton nom soit sanctifié. Mais nous avons oublié cela. On vient auprès de Dieu, on vient avec nos nombreuses requêtes, nos nombreuses demandes. Alors qu'il y a une chose qui est vraiment importante. Et j'ai l'habitude de dire, si une personne a une très bonne relation avec Dieu, Dieu donne-moi, là, nous ne sommes pas nombreux. Tu adores Dieu, tu parles à Dieu, tout à fait. Celui que Dieu est. Oui, tout à fait. Et ça, vraiment, c'est important que nous y revenions. Tout à fait. Et je crois que, pasteur, c'est vraiment important. Parce que quand la Bible dit que ton nom soit sanctifié, mais qui va sanctifier le nom de Dieu sur la terre? Je pense que c'est nous, ces enfants. Mais maintenant, il a dit encore que ton règne vienne. Comment le règne de Dieu va venir sur cette terre? Dieu, il est au ciel. Oui, il est le roi des rois, mais nous sommes véritablement ses représentants. Donc ça veut dire que nous devons véritablement faire tout pour que le règne de Dieu arrive et aille partout. Là où je suis en train de travailler, par exemple, dans mon entreprise, au champ, je dois toujours faire tout pour que la volonté de Dieu et le règne de Dieu arrivent. Donc, maintenant, tout cela, c'est véritablement important, pasteur. Et je pense qu'il y a un autre volet aussi que vous avez cité tout à l'heure. Par exemple, je pense que c'est le pardon. Et bon, je crois que vous pouvez encore développer sur le pardon parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent dans la vie de beaucoup de chrétiens. C'est le manque de pardon. Quand on ne pardonne pas, il y a beaucoup de blocages qui peuvent arriver dans ta vie. Comment pouvez-vous véritablement développer encore ce volet, pasteur? Ça,
c'est un défi pour l'Église. Nous prions, je ne dis pas nous savons prier. Oui. Parce que si nous savons prier, on ne prie pas sans pardonner. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Nous prions, mais comment prier là? Est-ce que nous le pouvons? Tout à fait. Et dans ce comment prier, c'est qu'on doit pardonner. On doit pardonner à ceux qui nous ont offensés. Ah oui. Et pour pouvoir pardonner, frères et sœurs dans Jésus-Christ, on ne va pas vraiment fixer nos regards sur ce que les autres ont fait ou sur moi-même. Je dois fixer mes regards sur ce que Jésus a fait à la croix parce qu'il a pardonné. Tout à fait. Et on l'a crucifié, on l'a maltraité, mais n'empêche il a dit Père, Pardonne-le. Oh, c'est vrai. Donc c'est vraiment important de savoir que le fait de manquer de pardonner, ça bloque notre prière. Parce que la parole de Dieu dit, pardonne-nous pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ouais, imagine une chose, je dis tous ceux qui récitent cette prière-là et qui ont une haine, qui ne pardonnent pas les autres, ne doivent pas réciter ça, sinon ça serait une hypocrisie. Ouais. Par exemple, j'ai quelque chose contre le frère Samson et je viens dire à Dieu, pardonne-moi comme j'ai pardonné à ceux qui m'ont offensé. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. Donc c'est pourquoi nous devons changer notre mentalité. Nous devons savoir comment prier pour pouvoir vraiment entrer dans cette année vraiment en priant selon la volonté de Dieu, en quelque sorte. Oui, je pense que, oui, parce que le verset 12 est aussi important. Parce qu'il y a des gens aussi qui pensent que, peut-être c'est en pardonnant que Dieu va nous pardonner. Il y a des gens aussi qui pensent comme ça, que ça dit pour que Dieu nous pardonne, il faut que nous pardonnons. Mais je crois que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire, c'est parce que Dieu nous a pardonné que nous devons pardonner les autres. Parce que en fait, le pardon de Dieu est gratuit, c'est pourquoi Jésus est mort à la croix. Maintenant, si Jésus a payé ce grand prix pour nous, je crois que tout ce que nous devons faire entre nous, c'est vraiment de pardonner. Le chrétien, tout ce que Dieu attend de lui, c'est véritablement de pardonner. Il y a un mot aussi, pasteur, que peut-être vous avez... je ne veux pas vous couper. Allez-y. C'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui pensent de la manière dont il a dit. Oui. Donc, le pardon de Dieu dont il a parlé là-bas, c'est la justification. Tout à fait, oui. Dieu nous a justifiés gratuitement par Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour nous. Oui, tout ça, c'est différent vraiment du pardon dont il est question. Tout à fait. Parce que beaucoup de personnes vont penser que non, ici... Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas, il ira en enfer. Non. Tout à fait. Non, ça c'est le pardon de la sanctification. Tout à fait. Ce n'est pas le pardon de la justification. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir éclairci véritablement ce volet. C'est important. Et dans le Notre Père, la Bible nous dit au verset 11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Aujourd'hui, tout ce qui fatigue les gens, c'est vraiment le pain quotidien. Si ce n'est pas le pain, c'est le maïs ou le riz ou je ne sais pas, le gourban. Mais de toute façon, c'est le pain quotidien qui fatigue les gens. Mais le chrétien qui a foi en Dieu, comment il doit véritablement se comporter, même si nous savons que la vie aujourd'hui est un peu difficile, mais quelle doit être l'attitude du chrétien face à cette situation difficile? Comment il doit véritablement se comporter en voyant le Notre Père? Je pense que concernant cette question, la notion du contentement est importante. Te contenter de ce que tu as. Et de ne pas vraiment envier. Tout à fait, oui. Donc ça, on doit vraiment comprendre ça en tant que chrétien. Tout à fait. Et Paul disait, je savais vivre dans l'abondance et dans la disette. Nous devons apprendre à vivre dans l'abondance et dans la disette. Tout à fait. Et je pense que, pasteur, véritablement, nous sommes déjà presque rattrapés par notre temps, mais est-ce qu'il y a autre chose à ajouter dans votre... Ce que j'aimerais ajouter ici, c'est jusqu'à présent le verset 11 où il a dit donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il est très important de comprendre ceci. Le pain quotidien, c'est double ici. Le pain physique, c'est-à-dire, comme Jésus a dit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Tout à fait. Donc ce pain-là, c'est le ngourban dont il a parlé. Oui, tout à fait. C'est le tchéboudienne, c'est le tchébouillaf, c'est le yassa. Tout à fait. Mais seulement, il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ce qui veut dire la parole de Dieu aussi est une nourriture. Amen. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Mais quotidiennement, c'est ce qu'il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain
quotidien. On peut demander le pain physique, mais on peut aussi demander le pain spirituel qui est la parole, qui est la parole de Dieu. Le temps, comme tu as dit, le temps nous rattrape, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Allez-y. Sur ce verset-là. Oui, parce que tout à fait. Le pain quotidien, Bernard, il ne te lève pas pour avoir... ta femme ne se lève pas pour avoir le pain quotidien facilement. Elle travaille. Oui. Désolé, elle travaille. Oui. Elle travaille. Elle travaille. Je prends l'exemple de, comment dit-on, de l'arachide. L'arachide, tu ne peux pas manger l'arachide comme ça. Il faut que tu enlèves la coquille. Tu vois. Donc la parole de Dieu aussi, c'est comme ça. On doit, quand tu lis la parole de Dieu, tu n'es pas en train, ça ne te nourrit pas. Mais quand tu la médites, c'est là où ça te nourrit. C'est là où c'est préparé. C'est très important. C'est pourquoi tu vas demander deux chrétiens. Lève-toi le matin, demande à deux chrétiens. Toi, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Non, ne le fais pas le matin. Viens jusqu'à 2h. Qu'est-ce que tu as appris le matin? Celui qui a, comment dit-on, qui a médité la parole de Dieu là, il va te dire ce qu'il a appris. Mais celui qui a lu là, quand il demande, te dira, je ne sais plus. Il ne sait plus. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas nourri de cette parole. Il n'a pas eu véritablement son pain. Il a fait comme une routine, quoi. C'est juste comme une routine. Ouais. Je pense que c'est véritablement important, pasteur, de comprendre toutes ces leçons. Je crois que ça a été vraiment un plaisir pour nous aujourd'hui de partager ces moments avec vous. Ce qui est important dans tout ce que nous avons dit, je crois que l'importance, pasteur, c'est d'avoir cette relation avec Dieu. Le chrétien, quand il prie, en fait, il faut d'abord que la personne ait une relation avec Dieu. Ça, c'est vraiment important. Parce que si on n'a pas une relation avec Dieu quand même, et nous prions, ça sera véritablement en vain. On va prier, on ne va rien voir, et on va dire que peut-être Dieu est incapable. Mais Dieu n'est pas incapable, c'est nous qui ne sommes pas véritablement dans la bonne position. Voilà, véritablement, nous sommes arrivés au terme de notre émission, pasteur. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Où on va quand même peut-être donner les derniers mots, saluer tout le monde et avant de terminer par la prière. Ouais. Donc, j'insiste tout simplement sur comment prier. Le pasteur Bernard a parlé de cette communion qu'on doit avoir avec Dieu, cette relation qu'on doit avoir avec Dieu. Donc, une fois on a cette relation, et je crois que nous l'avons en tant que chrétiens, tout à fait. C'est supposé que nous avons cette relation. Mais comment vivre maintenant une vie, comment dit-on, comment je vais le dire, relationnelle avec Dieu. Donc, pour vivre une vie relationnelle avec Dieu et pouvoir prier Dieu, recevoir ses exaucements, il est vraiment important de savoir comment prier. Il est vraiment important de méditer la parole, pas de lire la parole. Il est très important aussi de pouvoir pardonner. Mais il est important, capital, crucial d'adorer Dieu quand on prie. En tout cas, merci pasteur, ça a été vraiment un plaisir pour nous. Vous qui nous suivez, voilà ce que le pasteur a développé aujourd'hui dans Matthieu chapitre 6, le verset 9 au verset 13. Il nous a parlé de 3 choses ou 4 choses, c'est-à-dire Dieu, il est notre Père. Quand nous prions, nous devons savoir que Dieu, il est notre Père. Nous devons savoir aussi que nous devons sanctifier son nom. C'est-à-dire nous devons être dans cette bonne position pour prier Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre dans la sainteté. Et que le règne de Dieu va venir aussi. Et nous devons savoir que durant toute l'année 2025, c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Quand on est enfant de Dieu, on ne va pas attendre une autre volonté. Mais nous devons attendre la volonté de Dieu. Rien que la volonté de Dieu. Quoi qu'il arrive, la maladie, les souffrances, tout le chômage, attendons la volonté de Dieu. Et je crois que la volonté de Dieu est meilleure pour nous. Merci beaucoup, pasteur. Ça a été vraiment un plaisir pour nous. Nous vous rappelons que le pasteur Josué Thiaré est un pasteur dans l'église presbytérienne du Sénégal. Il œuvre dans la ville de Dakar à Point-E. Nous saluons toute l'église de Point-E et nous demandons que le Seigneur continue à bénir l'œuvre au Point-E. Nous bénissons aussi l'église de Sikambao qui nous a permis quand même d'utiliser leurs locaux pour faire nos émissions. Nous voulons également alors saluer toute l'église du Sénégal. Nous demandons que la volonté du Seigneur s'accomplisse dans notre vie. Merci aussi aux techniciens qui nous ont véritablement aidés à faire cette émission. Ça a été véritablement un plaisir pour nous. Merci beaucoup à tout le monde. Shalom, shalom et à la prochaine fois. Merci pasteur et gloire à Dieu. Merci beaucoup.